bébés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle story time. Et comme vous l'avez vu dans le titre les gars, nouvelle story time. Comment on a failli me mettre sur OnlyFans les gars. Et quand je vous dis que ma vie, c'est un... Je sais pas comment vous dire, mais c'est ma vie. C'est une story time à répétition, c'est-à-dire tous les jours on a des épisodes. Déjà là tout à l'heure j'ai essayé de me coiffer, je vous ai filmé le tuto, mais je sais pas pourquoi. Vous savez, il y a des jours où tu te coiffes, ça donne. Il y a des jours où tu te coiffes, tu sais pas pourquoi. La couleur je l'ai réussi, mais le plaquage, je sais pas pourquoi mes cheveux aujourd'hui, je sais pas s'ils veulent se rébeller ou je ne sais pas quoi. Ou peut-être qu'il fallait que je laisse plus longtemps, mais genre j'ai pas le temps en fait. Genre j'ai plein de vidéos à tourner là, bref, c'est pas grave. Avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je te mettrai juste en barre d'infos. Eh les gars, comme dit ma très chère influenceuse préférée Clara, like pour faire monter l'algorithme. Donc, il y en a beaucoup, vous regardez mes vidéos, mais vous likez pas. Donc, mettez des likes et mettez des commentaires aussi. Comme ça, vous me dites si vous aimez ou pas. Ok les gars? Donc, pour commencer la story time, dans un premier temps, cette story time, elle sera pas très longue, mais c'est vraiment pour vous donner mon avis et mon ressenti sur quelque chose qui m'est arrivé il y a, on va dire quoi, une semaine. Vraiment, c'est très récent. Donc, faut savoir que moi, je travaillais en tant que vendeuse en prêt-à-porter. Je ne peux pas dire le nom du magasin, en tout cas sur Annecy, où je vivais avec ma meilleure amie, my best friend, my vie. Donc, vous connaissez déjà c'est qui, hein, Sermi. Et du coup, ce qui fait que, en fait, elle et moi, nos travails, en fait, c'est juste à côté. Genre, c'est vraiment moi, je suis de gauche, elle travaille de droite. Mais genre, vraiment à 1 minute. Donc, faut savoir que moi, bah, comme c'est des horaires en magasin, en fait, faut savoir que sur Annecy, Annecy, en soi, c'est une grande ville, mais je sais pas, c'est bizarre. Par exemple, là-bas, les magasins, ils ferment maximum à 19h, 20h, genre, tous les magasins sont déjà fermés, genre, tu vois. Donc, bon, moi, ça m'arrange parce que, genre, je faisais 10h, 19h, 19h15 parce qu'on fait la fermeture, mais vas-y, vous connaissez. Et c'est pas comme ça, genre là je faisais toute une journée, donc j'étais que moi et ma responsable, on était deux en magasin, ça se passait super bien, on a passé une bonne journée, genre c'était cool quoi. Mais non, c'est pas genre je sors et tout, il est 19h avec ma responsable et on s'en va fermer le magasin. Donc il fait nuit, il y a personne, tous les magasins aux alentours sont déjà fermés. Nous on avait pris un peu de temps parce que vous savez, le temps de passer l'aspi, de faire la caisse et tout, etc. Donc, on finit tout avec ma responsable. On ferme le magasin et on reste genre vraiment devant le magasin, genre par exemple 2-3 minutes. On est en train de papoter, de discuter et tout, nana. Enfin, voilà, on échange quoi, tranquillement. Là, du coup, on se dit au revoir et tout. Moi, je pars et tout pour aller prendre mon bus. Et là, il y a un monsieur qui était pointé. Il m'arrête. Il me dit, ouais, coucou, vous allez bien et tout, nana. Je dis oui et tout. Il me dit, est-ce que vous avez quelques temps et tout pour qu'on puisse échanger? Je lui dis, je suis désolée, mais je dois prendre mon bus et tout. Genre. Il me dit, ok, je vais pas être très long. Il me dit, ouais, est-ce qu'on vous a déjà proposé de faire du mannequinat et tout, nana et tout. Moi, je dis, genre, je souris comme une idiote. Genre, je fais, non, enfin, genre, moi, je fais que des photos chez moi. En fait, je lui ai dit, non, mais genre, j'ai pas la taille, quoi, pour faire du mannequinat. Il me dit, non, on a une agence et tout, etc. On recherche des modèles et tout. Je lui dis, ok, cool et tout. Je lui dis, ben là, vraiment, je dois aller prendre mon bus et tout. Et il me dit, ok, dans ce cas-là, passe-moi ton Insta. Comme ça, je vais voir avec mes autres collègues et tout. Si tu corresponds, si tu as le bon profil, comme ça, on va regarder ton Insta et on te recontactera. J'ai dit, ok, y a pas de souci, je lui passe mon Instagram et tout. Et moi, je m'en vais prendre mon bus tranquillement et tout, machin. Je rentre à la maison, on passe la soirée avec Sarmi. Enfin, pour moi, il n'y avait rien de bizarre parce que, j'ai déjà vu des amis ou des potes à moi qui sont déjà fait aborder et tout, genre pour du mannequinat ou... Enfin, voilà, vous voyez. C'est pas, les gars, 2 jours après ou 3 jours après, je reçois une demande sur Instagram. Je vais voir la demande et tout. Je vais vous mettre les messages juste là. Attendez, je prends mon ordinateur pour vous les lire en même temps. Parce que... Parce que là... Attendez. J'ai pris mon ordi. Parce que j'ai enregistré les messages. Du coup, je vais vous les mettre juste là. Mais je vais vous les lire. Écoutez bien. C'est-à-dire, ils ont fait un questionnaire et il faut que moi, je réponde aux questions. On va voir c'est quoi les questions qu'ils ont posées. Écoutez bien.
Tu comptes déménager d'Annecy prochainement ou tu vas rester encore longtemps ici? Ok. Est-ce que tu travailles ou tu fais des études? Tu sors souvent faire la fête? Tu fumes? Tu bois de l'alcool? Est-ce que tu serais prête à travailler 2 à 3 heures par jour maximum pour faire les photos et les vidéos nécessaires? Déjà, un truc que je tiens à souligner, c'est que ce genre de personnes-là qui abordent les jeunes filles, moi, franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais pas vous mentir, c'est la première fois. Et en fait, il a eu la chance parce qu'il m'a juste dit oui, est-ce que tu veux devenir. Est-ce que tu as déjà fait de la photo? Est-ce que tu veux devenir modèle photo et tout, machin? Il savait, enfin, je pense qu'ils savent que si dès le premier échange, ils disent directement oui, est-ce que tu veux devenir modèle sur OnlyFans? Il y a plein de gens qui, enfin, genre par exemple moi, à ce moment-là, genre, je sais pas, genre peut-être je l'aurais insulté ou genre j'aurais fait une dinguerie, vous voyez ou pas? Bref, on continue. Est-ce que tu serais prête à percer sur TikTok et Instagram aux USA pour devenir une petite influenceuse? Entre parenthèses, on ne te verra pas en France car on va faire en sorte que tu sois diffusé uniquement aux USA. Déjà, je tiens à préciser que tu n'as pas besoin et tu n'as pas... Enfin, genre, je sais pas, en fait, tu n'as pas besoin d'être sur... je sais même pas prononcer ce truc. Tu n'as pas besoin d'être sur... tu n'as pas besoin d'être sur OnlyFans pour devenir influenceuse. En fait, vous voyez la manière dont il vient aborder les gens en mode est-ce que tu serais prête à travailler 2 à 3 jours maximum par jour? C'est-à-dire que là, en fait, il est en train de te dire que ton travail que tu fais, par exemple, moi là, je vais passer de 7 heures à 3 heures de travail, voire même 2 heures maximum par jour. Et en plus de ça, il va me faire voyager au States, il va me faire devenir influenceuse. En fait, ce genre de personne, je comprends pas. En fait, si franchement, tu es une personne faible d'esprit, hein, tu vas directement dire ah ouais, je vais voyager, bam, 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 je vais aller au States, je vais avoir la vie et tout, nanana, je vais devenir une star et tout. Mais, on y va. On continue. Est-ce que tu serais prête à faire des vidéos de tam, 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 et des sexes, machin? Ces vidéos marchent le mieux car elles seront pour les abonnés qui veulent des vidéos personnalisées et plus hard. Donc, ils seront prêts à les acheter très cher. C'est du contenu privé qu'on fera uniquement à la demande des abonnés. Tu as quoi comme téléphone portable? Est-ce que vous avez entendu la dernière question? Est-ce que tu serais prête à faire des vidéos de machin et des sex? Ces vidéos marchent le mieux car elles seront pour les abonnés qui veulent des vidéos personnalisées et plus hard. Donc, ils seront prêts à les acheter très cher. C'est du contenu privé qu'on verra uniquement à la demande des abonnés. Comment vous dire que quand j'ai vu ça, je n'ai même pas répondu. J'étais tellement énervée. Je me suis dit, je sais pas si c'est Dieu, il fait en sorte de me tester avec des trucs. Je me suis dit, je vous jure que si ce mec m'avait dit que oui, on veut que tu travailles pour nous et tout, jamais de la vie. Hein. Je vous jure les filles, si on vient vous aborder, que tu sois dans une situation délicate, que tu n'as pas d'argent, que ta mère ou ton père n'est pas là pour toi, je vous jure, ne vous donnez jamais à ce genre de truc parce que pour moi, c'est de la prostitution. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la prostitution. Déjà, comment quelqu'un va te dire tu travailles 2 heures par jour maximum? Il va t'emmener aux USA. Il va t'emmener comment? C'est qui va payer les billets? C'est qui va s'occuper de toi? C'est-à-dire que toi, en fait, tu vas croire que genre lui, il vient gentiment et tout pour vouloir t'offrir une vie de rêve, pour pouvoir te lancer dans la vie et tout, alors que tu sais pas que sur toi, il va faire des bénéfices. Sur toi, il va être riche, mais toi, après, ton image. C'est-à-dire que même si même en plus, il dit dans son message, il dit quoi? Il dit genre les vidéos de sexe machin et de mastur machin, genre là ce sera pour des clients genre un peu IP parce que eux ils seront prêts à mettre le prix. Mais imagine, sachant que ça ce sont des vidéos personnalisées, ces genres de personnes, je sais pas c'est qui, quelqu'un enregistre ça,
toi, ma chérie, tu seras finie à vie. Parce que c'est ton image, c'est ton corps, genre c'est ton intimité qui sera... En fait, je sais même pas comment vous dire, mais je vous jure que je me devais de faire cette vidéo. Je me devais de faire cette vidéo parce que en 2024, je suis désolée les filles, il y a tellement de moyens de faire de l'argent proprement que de ne pas vendre son corps, que de ne pas vendre sa dignité juste pour des voyages, juste pour aller à Dubaï, juste pour aller au States, juste pour avoir un tout petit peu de notoriété. Les filles, ouais, si tu veux devenir influenceuse, tu sais que tu peux être influente même si tu as 5 abonnés. Même si tu as 10 abonnés, tu n'as pas besoin d'avoir le million, les 10K, les 20K et tout. Pas besoin de ça. En fait, ce monsieur, il a la chance parce que sur le coup, il m'a pas parlé, il m'a pas posé les questions là. Parce que la manière dont je l'aurais insulté, Je vous jure, hein, moi, demain après-demain, je touche du bois. Il m'arrive des dingueries comme il m'en est déjà arrivé, vous-même vous savez. Jamais je vais aller me prostituer. Jamais de ma vie. Même si on dit jamais, jamais, ça c'est un truc. Je dénigrerai pas, hein, mais je préfère encore aller faire dame de ménage, dame de cantine. Et j'ai déjà fait du ménage. Genre quand j'étais toute petite et tout, là, quand j'avais 16, 17 ans et que personne ne voulait m'embaucher et que moi je voulais de l'argent de poche et tout, parce que les 20 € que ma mère elle me donnait, ça me suffisait plus. Mais j'ai bougé mon cul. Je suis allée dans un truc où on m'a accepté, j'ai travaillé. C'est tout. Quand tu veux réussir dans la vie, il faut te donner les moyens. Parce que la simplicité, c'est bien. Tu vas profiter au début. Mais à la fin, il y aura toujours des répercussions. Donc franchement, les filles, si quelqu'un vient vous aborder et vous dire des trucs comme ça, là, je vous jure, insultez-le. Si vous pouvez même dénoncer-les parce que ce genre de personnes-là, en fait, il a la chance que moi, comme je vous ai dit, moi, l'argent, les gens riches et tout. En fait, j'ai tellement marché avec des gens riches, des gens neutre que moi, que tu sois riche, que tu sois... Même si tu es David Beckham, tu vas rien me faire, ça va rien me dire parce que personne ne m'impressionne. L'argent ne m'impressionne pas, pas du tout. Donc, ce genre de personne, en fait, moi, je me dis, si tu es une personne fragile, si tu es une personne, tu sais que tu as des problèmes d'argent et tout, nanana, il y a grave des jeunes filles, genre, elles y vont parce qu'elles se disent, oui, vas-y, il me dit qu'il va me faire devenir une star, une influenceuse, en plus au States, même pas en France, que des personnes super riches vont payer pour avoir des vidéos de moi. Non, ma chérie, faut pas te dire ça, hein, parce que ces gens-là, ils vont payer pour avoir des vidéos de toi, mais ces vidéos-là, tu sais pas, hein, parce que vous savez pas, hein, mais il y a des gens, ils ont 2 téléphones. C'est-à-dire, vous allez croire qu'ils regardent juste la vidéo comme ça, alors qu'il est en train de filmer avec le téléphone. Et puis, même si tu vas le faire en scred, il n'y a pas de souci. Mais dans 10 ans, dans 5 ans, ma chérie, en plus, de toute façon, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, tout reste. Tout reste. Donc les filles, vraiment, ne faites jamais ça. Si un jour vous faites aborder par quelqu'un comme ça, insultez-les, dénoncez-les, bloquez-les, signalez sur Instagram. Parce que moi, là, du coup, ils m'envoient un message sur Instagram. Mais je sais que sur TikTok aussi, il y a des gens aussi qui... Comment dirais-je, qui peuvent venir vers vous. Donc faites vraiment très attention les filles, vraiment très attention. Dieu merci, moi je suis pas une fille, comme je l'ai dit, je suis pas comme ça. Donc voilà, j'ai voulu vraiment partager mon expérience avec vous pour vous dire vraiment de faire attention et de ne pas tomber dans ce genre de panneau. Je vous jure les filles, ne faites jamais ça. Franchement, conseil de grande sœur ou de petite sœur, je sais pas quel âge tu as, mais fais vraiment très attention. C'est vraiment avec beaucoup de... Je sais pas comment vous dire que je vous donne ces conseils et que je fais cette vidéo. Vraiment. En tout cas les filles, j'espère que vous aurez aimé ma vidéo, que la story time vous aura plu. Franchement, c'est vraiment une story time plus... une story time préventive quoi, pour vous prévenir des dangers qui rôdent dans la nature. Parce que oui, même en 2024, on peut encore essayer de nous avoir, de nous amadouer. Mais franchement, les filles, ne vous laissez surtout pas atteindre par les belles paroles des gens. En 2024, on a dit on travaille pour soi, on est égoïste. Si tu as envie de travailler, travaille. Si tu n'as pas envie de travailler, travaille pas. Mais ne va pas vers l'argent facile parce que tôt ou tard, ce que tu fais pour avoir cet argent va te rattraper. Ok ma belle?
En tout cas les gars, je vous fais des gros bisous. Partagez la vidéo, franchement partagez cette vidéo. Envoyez à vos soeurs, à vos copines. On sait jamais si tu as déjà vécu ce genre de situation. N'hésite pas à me le mettre en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram ou sur TikTok ou sur Snapchat. Je te mettrai mes réseaux sociaux juste en barre d'infos. Et je vous fais vraiment des énormes bisous. Et à la prochaine.